Shalom frères, shalom mes sœurs. Je vous bénis dans le nom beau, précieux de Jésus-Christ de Nazareth. C'est bien votre frère, votre humble frère, le frère Chrétien Moudjir. Donc comme je vous l'avais bien dit précédemment, donc vous verrez même dans les réseaux sociaux avec le Facebook, vous allez voir, j'ai dit qu'il y aura certaines séquences de 3, de 4, de 5, minimum 10 minutes selon ce que l'Esprit va nous conduire. Alors, juste parler un tout petit peu par rapport à ce que j'ai dit dans la vidéo précédente, que Jésus est toujours là, présentement avec nous, mais parfois, eh ben, nos pensées, nos idées sont ailleurs, on pense plutôt par rapport à ce qu'on doit faire maintenant, mais Christ, on l'oublie. Vous avez vu, comme je vous ai donné l'exemple, que quelqu'un qui est malade, eh ben, il oublie que Christ est là, présentement avec lui. Car la parole de Dieu nous dit, invoque-moi, je te répondrai. Donc, Christ est là. Alors, je préfère vous présenter Christ qu'au lieu de s'agiter, de penser à son médecin, de penser à ses médicaments. Et Christ, comme cela, le cœur du Père souffre. Alors, aujourd'hui, je veux juste vous parler d'un symbolisme. Vous savez, la Bible, elle reprend beaucoup d'images. Hein. Il y a beaucoup de symboles. Il y a beaucoup de symboles dans la Bible que le Père, que Christ nous a révélés afin que nous puissions avoir justement une instruction. Alors, nous sommes dans le livre de Luc. Luc chapitre 8, verset 22. Je répète, Luc chapitre 8, verset 22. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Or, il advint un jour qu'il monta en barque ainsi que ses disciples et il leur dit, donc Jésus, passons de l'autre côté, de l'autre rive. Et ils gagnèrent le large. Tandis qu'ils naviguaient, ils s'endormirent. Et une buruscade s'abattit sur le lac, donc une tempête. Il faisait eau et s'est trouvé en danger. Donc la barque était remplie d'eau et il s'est trouvé en danger. S'étant donc approchés, ils le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. Et Jésus s'étant réveillé, menaça les vents et les tumultes de flots. Ils s'apaisèrent et le calme se fit. Puis il leur dit, où est votre foi? Je m'arrête là, frère. Ici, en fait, c'est une image, comme je vous ai dit, dans la parole de Dieu et beaucoup de symbolisme. Donc, Jésus, ici, était dans la barque avec les disciples. Les disciples qui représentent aujourd'hui les chrétiens que nous sommes. Vous avez vu Christ dans la barque. La barque symbolise la maison. Et Christ, dans nos cœurs, dans nos vies, eh bien, nous l'avons reçu. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que lorsque nous sommes tourmentés, lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a des inquiétudes, eh bien, on oublie que Christ est avec nous. On oublie que nous avons reçu Jésus-Christ dans nos vies, dans notre barque. Parce que la barque symbolise chez toi à la maison, ça peut symboliser ton couple. La barque peut symboliser justement ta vie chrétienne. Et souvent, nous sommes agités. Il y a les inquiétudes, frère. Nous sommes humains, il ne faut pas oublier. Hein. Parfois, on est tellement trop spirituel, TTS, que je dis la testémanie. J'invente ces mots, hein, donc ce n'est pas dans le dictionnaire, je l'invente en fait. Donc, pour dire que beaucoup sont tellement spirituels. Oh frère, la souffrance. Oh, ben, écoute frère, c'est possible qu'en tant qu'enfant de Dieu, eh ben, que tu sois aussi ballotté. Eh ben, c'est possible qu'il y ait des tempêtes. Parce que dans la barque, il y a eu la tempête qui est rentrée. Eh ben, ils étaient tous perturbés, ne sachant pas que Christ était là. Alors, le message est que vous devez savoir que quand Christ est avec vous, quand vous portez Christ dans votre cœur, quand Christ est dans vos maisons, vous devez savoir que tout peut arriver. Mais est-ce que vous avez la foi? Christ a dit aux apôtres, homme de peu de foi. Il a parlé au vent, il a parlé justement à ces tempêtes et tout s'est calmé. Et le calme se revint. Christ ne savait pas qu'il y aurait de la tempête, et pourtant il dormait. Eh bien, pourquoi il a fait cela? Parce qu'il voulait regarder aux disciples. Il devait voir comment est-ce qu'il pouvait aussi, comme je peux dire, se prendre en charge. Comment est-ce qu'il pouvait dire, nous avons le maître Yoshua avec nous. Eh bien, nous devons intervenir pour pouvoir parler de son nom et tout ce qui pouvait se passer allait arriver parce que les apôtres auraient parlé de Christ.
Vous avez vu? Et maintenant, ici, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Jésus dormait. Eh bien, je souffre. Eh bien, Jésus... Eh bien, non. Ce n'est pas parce que Jésus dormait qu'en ce moment-là, que les disciples ne pouvaient rien faire. Eh bien, non. Christ attendait à ce qu'il puisse faire quelque chose. Voilà pourquoi il leur a dit, gens de peu de foi. Gens de peu de foi. Eh bien, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est ça. Nous n'avons pas la foi. La souffrance, la tempête, toutes ces choses, elles peuvent arriver. Elles peuvent venir. Mais la Bible nous dit, si quelqu'un souffre comme un chrétien, 1 Pierre, chapitre 4. Vous avez vu, frère? Alors, quand tu souffres comme un chrétien, et la parole de Dieu nous dit que nous devons être joyeux, heureux, en sachant que ces souffrances attirera la gloire de Dieu sur nous, parce que quand on souffre, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit est sur nous. Donc voilà, c'est un message pour vous dire que, frère, eh bien, tout peut arriver, les tempêtes, la tribulation, toutes ces choses, mais la Bible dit, le royaume de Dieu appartient aux violents. Donc ce sont les violents qui s'en emparent. Donc même si je souffre aujourd'hui, même si ma maison en tant que couple est ballottée, frère, tu dois savoir que non, Christ est dans ta maison, il est dans ta barque. Eh bien, qu'est-ce que tu fais en tant que chrétien? Tu te laisses par cette souffrance, tu te laisses par des inquiétudes, comme Marx était inquiète. Eh bien, comme Marie, eh bien, tu dois justement être au pied de Jésus. Démontrons la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu soit loué pour ces minutes d'inspiration que j'ai surnommé la sonnette d'alarme. Eh bien, je vous aime dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, soyez bénis. C'était votre frère Christian Moudjir. Au revoir. Salut.